Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Les choses se confirment enfin concernant la visite du président sénégalais Macky Sall en Russie et en Ukraine pour la participation de l'État dans la guerre en Ukraine. En effet, le 18 mai n'ayant pas tenu pour cette visite du président sénégalais et président en exercice de l'État en Ukraine, puis en Russie, le déplacement a été différé mais sera effectué. C'est la substance de ce qu'a annoncé le patron de l'État. Alors que la guerre fait rage dans le Donbass et d'autres villes ukrainiennes, alors que l'UE et les USA multiplient les sanctions contre la Russie, alors que le conclave de Davos a blacklisté le pays de Poutine, alors enfin que les négociations entre Kiev et Moscou sont au point mort, c'est à ce moment que l'Afrique choisit de rentrer dans la danse. Une Afrique dont on en parle seulement lors de la fuite des étudiants et travailleurs africains, qui avaient été victimes de traitements xénophobes et racistes à la frontière polonaise. À moins que ce ne soient les effets économiques désastreux qu'elle subira. Et effectivement, le continent est une victime collatérale de cette guerre par l'augmentation du prix des denrées de première nécessité. En projetant ce séjour dans les deux capitales, Macky Sall a parlé qu'il veut convaincre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky du bien fondé du dialogue. Voici venus les jours d'un médiateur africain nommé Macky Sall. Il y va avec évidemment la casquette de patron de l'EA, mais aussi un préjugé favorable qui s'appelle neutralité, laquelle s'est manifestée lors du vote de la résolution à l'ONU condamnant le déclenchement de cette guerre par la Russie. Le Sénégal s'est abstenu comme d'autres pays et de l'avis même de Macky Sall, le Sénégal condamne cette agression russe mais sans plus. Le Sénégalais et patron de l'EA peut donc parler aux deux présidents ennemis. Des visites in situ, après des appels téléphoniques et qui augurent ce qu'on nomme une troisième voie, pour solutionner cette crise. C'est sous le signe d'une sorte d'arbre à palabres africain que veut tenter le président de l'EA et il n'y a pas de gêne à le faire, car il n'est pas dit que l'Afrique ne peut pas jouer dans la cour des grands en ce qui concerne d'éteindre les incendies, surtout que le continent est concerné, bon an mal an par cette guerre avec la flambée des prix du carburant, du blé, du pain. Quelles sont les chances réelles de Macky Sall d'obtenir ne serait-ce qu'une paix des braves entre Moscou et Kiev? Quel argument Macky Sall peut faire valoir pour se faire entendre par les deux belligérants? En tout cas, c'est une mission noble, c'est chevaleresque de la part de Macky Sall de tenter de faire taire les armes entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est aussi une sorte de baptême de feu de l'EA en Occident. L'EA qui va jouer les pompiers dans une guerre en Europe, la tentative de Macky Sall en elle-même est inédite, et à saluer, car elle vaut son pesant de soft power dans un monde où la voix du continent est souvent inaudible.